À la communauté francophone de l'Ontario, merci de m'avoir accordé le privilège de travailler à vos côtés. Les progrès que nous avons réalisés ensemble perdureront et je continuerai de soutenir notre communauté dans les années à venir. En Ontario, la ministre Caroline Mulroney a causé la surprise ce matin en annonçant son retrait de la vie politique. La fille de l'ancien premier ministre Brian Mulroney a été élue en même temps que Doug Ford en 2018. Elle occupait d'ailleurs depuis 8 ans le poste de ministre des Affaires francophones. Avec nous pour réagir, Fabien Hébert, président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Bonsoir, M. Hébert. Bonjour. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle-là, dites-moi? Une très grande surprise de ma part. Je me suis réveillé ce matin en lisant les nouvelles, puis j'ai appris ça. C'était vraiment, c'était inattendu, clairement. Il faut dire quand même que le parcours de Mme Mulroney n'a pas été de tout repos. Là, je recule à son entrée en poste comme ministre quelques semaines après. Le gouvernement Ford annonçait d'importantes compressions en francophonie, notamment le retrait du financement pour l'Université de l'Ontario français qui existe aujourd'hui. Diriez-vous que ça a été un tournant, ce début-là, pour les francophones? Ben, c'est sûr que c'est peut-être ça a donné l'étincelle qui a mis le feu de broussailles là, à la communauté pour se lever les bras, puis c'est ça, justement, donner le bras-le-bas de combat pour revendiquer nos droits, puis donner une force encore plus grande à la francophonie ontarienne. Oui, c'est ça. On voit les manifestations qui avaient eu lieu à l'époque qui ont forcé le gouvernement à reculer. Diriez-vous que le gouvernement de l'Ontario est peut-être plus à l'écoute maintenant des préoccupations des francophones depuis cette affaire-là? Ben clairement, je pense que Mme Mulroney a su très bien porter le dossier de la communauté francophone, puis elle a donné un poids politique rarement vu, je pense, dans les années récentes là, au niveau de la francophonie dans le gouvernement ontarien. Donc, je pense que à partir de ce moment-là, Mme Mulroney a su très bien porter les dossiers franco-ontariens. Qu'est-ce que vous retenez d'elle particulièrement? Quel dossier elle a permis de faire avancer? Ben, moi, je pense le renouvellement sur la loi sur les services en français en Ontario, ça a été un grand dossier. On voit la nouvelle réglementation, par exemple, l'obligation de chacun des ministères à faire rapport sur leurs avancées dans les services en français au ministère des Affaires francophones. Une grande avancée pour nous, c'est une grande percée. Ça a donné des choses comme les policiers qui s'identifient maintenant avec un drapeau franco-ontarien. On a vu lors de la journée du drapeau franco-ontarien le 25 septembre, le ministère du Transport annoncer, faire des annonces sur leur tableau publicitaire le long des autoroutes. Donc, il y a plein de changements qui sont arrivés grâce à la modernisation de la loi. Donc, les francophones perdent une alliée. Là, comment vous voyez la suite des choses? Le gouvernement annonce sa remplaçante, une autre ministre, Natalia Kusendova, qu'on connaît peut-être un peu moins. Êtes-vous préoccupé pour la suite des choses? Moi, personnellement, je ne suis pas préoccupé. On connaît bien Mme Kusendova. On a eu la chance de travailler avec elle lorsqu'elle était ministre déléguée aux Affaires francophones avec la ministre Mulroney. Donc, elle connaît très bien les enjeux. Connaît bien les dossiers. On a eu la chance d'avoir des entretiens avec elle régulièrement dans les premières 2 années de mon mandat à la présidence, avant qu'elle quitte, puis qu'elle prenne le ministère des Soins de longue durée. Puis même d'ailleurs, avec le ministère des Soins de longue durée, on a des échanges avec elle sur l'attribution des lits pour les personnes francophones, etc. Donc, je pense que si on avait à choisir quelqu'un pour assurer une transition la plus liquide, fluide, je pense que c'était la personne. Bon, mais c'est encourageant d'entendre ça. En tout cas, la fin d'un règne de 8 ans à la tête des affaires francophones en Ontario. Merci beaucoup de nous avoir parlé, M. Hébert. Ça m'a fait plaisir. Bonne soirée.